BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est le bourgmestre de Saint-Josse et député fédéral Emir Kir. Bonjour Emir Kir, merci d'être avec nous. On voulait d'abord faire un petit peu un point sur votre commune. On sait qu'il y a des constats de contamination un petit peu partout en région bruxelloise. Est-ce que c'est le cas chez vous dans des proportions qui vous inquiètent ou pas? Et où en est la situation dans les écoles et dans les crèches? J'ai vu que certaines crèches avaient dû fermer à Saint-Josse. Où est-ce qu'on en est? La situation dans la commune, on a connu une accalmie au mois de décembre et début du mois de janvier. Et là, depuis quelques semaines, on est touché tout particulièrement dans nos crèches. C'était dans le chef des puéricultrices et maintenant, c'est aussi des enfants qui sont touchés. Par contre, les écoles sont encore épargnées et donc la situation reste sérieuse. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des crèches fermées. On prend facilement ce genre de décision ou est-ce qu'il faut à chaque fois peser le pour et le contre? Est-ce que vous avez une règle pour dire, tiens, à partir de tant de personnes contaminées, je ferme? Il y a les règles de CNSANO, il y a le référent de l'ONE et puis il y a la coordination étroite que nous avons avec la haut fonctionnaire et la coordinatrice régionale de l'hygiène. Et donc, à chaque fois, nous faisons tout, évidemment, pour maintenir, ouvert les sections. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on doit fermer la bulle. Et dans ce cas-ci, nous avons fermé 2 sections dans une crèche et puis encore une autre section. Et puis, nous avons identifié aussi la variante UK de l'épidémie qui a nécessité une réunion en urgence avec la région, avec la haut fonctionnaire et la coordinatrice régionale de l'hygiène. Et nous avons pris de nouvelles mesures avec un dépistage à la clé. Donc dépistage renforcé dans une crèche, c'est ça? Oui, ouais. Effectivement. Alors, je voudrais vous interroger sur le climat général. On vient de parler il y a quelques minutes de nouvelles mesures qui concerneraient les adolescents. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Est-ce que vous constatez aussi, depuis votre position de bourgmestre, qu'on est peut-être en train d'arriver à saturation vis-à-vis des mesures coercitives? Je pense que ce qui est annoncé, c'est bien. Je pense que prendre une attention toute particulière sur la population, en commençant par les jeunes, c'est positif. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 83 jours que tout est fermé. Quand je parle de tout est fermé, les salons de coiffure, l'activité culturelle, l'activité sportive. Et donc, je crois qu'à côté des objectifs sanitaires, il ne faut pas oublier le bien-être général de la population. La population, dans sa globalité, est occupée à souffrir. Et donc, je suis heureux, moi, qu'enfin, du côté des experts et de nos dirigeants, on est occupé à s'évaluer. Je crois qu'ils sont occupés à réfléchir, à se dire, tiens, où ça a marché, où ça n'a pas marché. Vous vous rappelez, M. Grosfilet, quand on s'est parlé le 3 novembre dernier, où j'avais dit, ces mesures du 28 octobre, elles ne vont pas aplatir la courbe, elles vont probablement la diminuer. Et aujourd'hui, on est finalement dans ce plateau. Et donc, il faut à un moment donné sortir du plateau pour arriver à l'assouplissement et faire en sorte que les gens reprennent une vie sociale. Ça veut dire quoi qu'il faut sortir du plateau, Emir Kir? C'est-à-dire qu'on doit avoir des mesures encore plus dures pour faire descendre les courbes? Mais si on compare ce qu'on a fait lors de la première vague, on était aussi environ de 30% d'infections avec les malades, les décès. En 47 jours, on avait réduit la courbe à 1%. Aujourd'hui, on avait la même situation. Avec un lockdown non strict mais partiel, on est arrivé à 9, 7 et aujourd'hui, on tourne autour de 5,6%. Donc c'est le pourcentage de personnes diagnostiquées positives par rapport aux tests globaux, oui, les chiffres que vous donnez. Voilà, les personnes infectées, les personnes dites positives. En fait, pour arriver de 5,6% à 1%, il faudrait peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines de lockdown strict. C'est une opportunité, c'est une possibilité. Ça veut dire, Emir Kir, pour que tout le monde comprenne ce débat, vous faites partie de ceux, et il y a quelques experts qui le disent aussi, vous faites partie de ceux qui disent qu'il vaudrait mieux avoir un bon lockdown, réduire complètement nos activités pendant quelques semaines, et puis après repartir vers une vie plus normale. C'est ça votre idée ? J'y pensais déjà le 28 octobre. Vous savez, les fêtes de fin d'année arrivaient, le carnaval doit arriver. À un moment donné, je dirais, on ne peut pas simplement courir derrière les chiffres de la mort et des maladies. Il faut aussi penser à tous ceux qui ne vont plus dans nos hôpitaux, à tous ceux qui souffrent à la maison parce qu'ils n'ont plus de vie sociale. Donc, je pense véritablement que ça doit être aussi une hypothèse qui doit être étudiée. Aujourd'hui, je vois qu'on étudie d'autres types d'hypothèses, mais je ne suis pas certain qu'avec ces hypothèses-là, on va pouvoir aplatir la courbe. Et donc, vous seriez prêt à avoir cet effort temporaire. Et ça veut dire qu'après, on pourrait, d'après vous, retrouver une vie quasi normale ? Mais si vous dites aux Belges, à l'horizon du 1er mars, vous allez avoir une vie sociale avec évidemment des règles sanitaires, on ne va pas ouvrir n'importe comment.
Je pense que les gens sont parfois prêts à faire des efforts supplémentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque finalement à la population? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance, autant de désespérance? C'est parce qu'il n'y a pas de perspective claire. Imaginez-vous, vous êtes coiffeur, vous êtes fermé depuis 83 jours et vous ne savez pas quand vous allez pouvoir ouvrir. À un moment donné, que ce soit pour les travailleurs indépendants, mais aussi pour la population de manière générale, on doit leur donner une perspective de sortie de crise et c'est ça qui va donner plus d'adhésion. Aujourd'hui, si l'adhésion est un peu en difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective encore claire. Alors, on voit qu'il y a des appels à se rassembler, notamment le week-end prochain, qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On a vu ces images de manifestations aux Pays-Bas. C'est quelque chose que vous craignez? On peut basculer dans une forme de défiance, voire de violence dans les prochains jours? Ouais, je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse de réaction à un moment donné. Moi, j'appelle vraiment tout le monde à faire part de leur réaction de manière démocratique et pacifique. Ce qui s'est passé en Hollande est insupportable. On ne peut pas profiter de la crise sanitaire pour aller casser tout n'importe comment, c'est inadmissible. Mais je pense qu'il faut veiller aussi je dirais, permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Ouais, on vous a reproché d'avoir autorisé une manifestation, c'était après la mort du jeune Abrima sur la commune de Saint-Josse, et puis ça a débordé aussi sur la commune de Schaerbeek. Les manifestations aujourd'hui, il faut les tolérer, même si elles provoquent vraiment un risque de sécurité publique, on voit bien à chaque fois. Mais en fait, c'est un peu particulier, puisque j'ai entendu aujourd'hui la ministre de l'Intérieur dire qu'on pouvait autoriser une manifestation jusqu'à 100 personnes pour dimanche. Vous savez, quand vous avez des manifestants qui veulent travailler avec les forces de l'ordre, c'est un pied d'appui. Parfois, c'est mieux d'autoriser, peut-être que parfois, il ne faut pas le tolérer, il ne faut pas l'autoriser, mais même quand vous le tolérez comme dimanche, il y a parfois encore des débordements. Alors une dernière question, Émir Kir, je sais que vous avez l'intention de commander des tests salivaires pour le personnel de votre commune. Est-ce que d'abord vous pouvez nous indiquer où en est le projet, quelle est la quantité de tests qui pourraient être concernés et à quoi ça va servir, pour quel personnel exactement? En fait, le dépistage de masse n'a de sens que si vous le faites en amont et de manière régulière. Faire des dépistages après des infections dans des écoles ou dans des crèches, c'est pas vraiment quelque chose qui est tout de suite, parce que le temps de faire les tests, d'avoir les résultats, ça prend du temps. Ici, l'idée est de faire le dépistage de tous les enseignants, des puéricultrices, de personnel ouvrier et technique, toutes les semaines. Et quand il y a des cas positifs, eh bien, demander à ces personnes d'aller en quarantaine, de faire le test PCR avec Cienzano. L'idée est vraiment de faire un dépistage de masse régulièrement d'ici la fin de l'année scolaire, que ce soit en crèche ou que ce soit dans les écoles. Ça veut dire que tout le personnel communal en contact avec des enfants ou des adolescents serait testé. Ce serait sur base volontaire ou ils n'auront pas le choix? Ce sera sur base volontaire et ce personnel sera finalement notre population sentinelle. Grâce à eux, on pourra connaître la situation aussi des enfants. Les enfants ne seraient pas testés. Mais tout adulte qui va travailler pourra être protégé, pourra protéger à ce moment-là sa famille, ses proches, mais par son biais aussi, on pourra atteindre chaque école et chaque crèche. Ouais, les tests sont déjà commencés. Vous pensez pouvoir commencer cette opération quand ? Actuellement, nous travaillons avec le laboratoire de Liège, avec l'Université de Liège et les services communaux. Nous espérons commencer début février. Et donc à partir de février, test hebdomadaire pour l'ensemble du personnel. Merci beaucoup Émir Kir d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes bourgmestre de Saint-Josse et député à la Chambre. Merci à vous.